direction l'Espagne. Ils vont rêver les gens, ils vont délirer. Salut toi, passionné de la curiosité et du voyage. Tu sais où c'est que je suis là? La route de l'Espagne. Parce que t'as vu les vidéos d'avant. C'était froid, hein. Là, je suis sur un petit spot que je vais te faire visiter tout à l'heure, mais petit spot charmant. Alors, comme d'habitude, assis-toi sur ton canapé, ceinture de sécurité, le grand écran et bon visionnage. À toute allure. L'Adour est un fleuve du bassin aquitain qui prend sa source dans le pic du Midi de Bigorre. À 2150 mètres d'altitude, il dévale la vallée de Campan, il parcourt 308 km et traverse l'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Il se jette dans le golfe de Gascogne, océan Atlantique. Charmant petit estuaire. On s'est bien amusé, on a fait une belle petite pote, on a bien mangé, on a fait une salade, jus de pomme. Et comme tu as entendu, je ne suis pas tout seul. J'ai un ami qui descend avec moi, avec qui je vous ai parlé du groupe musical avec qui je jouais, les Sicarus. Donc je le surnomme Sicarien. Donc comme tu as vu sur le démarrage de la vidéo, bon, avant la Haute-Savoie, hein, avant les moins 12 degrés, j'étais chez mes petites filles, ma belle-fille, où nous avons fêté Noël. Donc moi je suis parti de chez eux le 26 et je suis descendu pour arriver le 31 chez le Sicarien pour fêter le jour de l'an. Et le lendemain, c'est-à-dire le 1er janvier, nous prîmes la route. Donc nous sommes partis de Limoux en direction de Tarbes, Tarbes, Lode, Lode, Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, où nous allons faire une pause, mettre les pieds dans l'eau, prendre la bouée tout en restant sur ton canapé, le grand écran, et bonne visite, à toute allure.
Saint-Jean-de-Luz, Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine. Elle ne fut à l'origine qu'une modeste bourgade sur les dunes entre mer et marais à l'entrée de l'estuaire de la Nivelle. Au XVe siècle, les pêcheurs basques du port de Saint-Jean-de-Luz furent les premiers à exploiter les bancs de terre neuve et à la pêche de la morue, jointe à la chasse à la baleine. Du XVIe au XVIIIe siècle, la ville devient un nid de corsaires qui combattent pour le compte du roi de France. En 1713, le traité d'Utrecht, abandonnant Terre-Neuve à la Grande-Bretagne, porta un coup funeste à la ville. Ce fut une décadence. Pêcheurs et gens de mer immigrèrent en masse, la ville perdit l'essentiel de ses habitants. De nos jours, la cité des corsaires vit de plus en plus ouvertement au tourisme de masse. Alors, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, un petit like, n'oublie pas d'appuyer sur la petite clochette, de s'abonner, de mettre un commentaire. Nous, on se retrouvera en Espagne, on a à peu près une vingtaine de kilomètres de la frontière, et on ira visiter un petit village médiéval, très sympathique, mais ça, on le verra à la prochaine vidéo. Donc, je te dis, porte-toi bien, et bonne route.